Pona lisolo nangana yo masia Yesu maloba Yesu. Amen, amen. Amen. Je glorifie Dieu, je vais prier avant que je puisse prier Dieu Tout-Puissant. Nous abandonnons ces moments précieux et agréables. La Bible déclare tout passera, mais ta parole de la nation est disciple. Qui a dit à Jérémie, ne te vois pas que tu es un enfant, parce que c'est moi qui t'ai choisi. Et c'est Messie qui est en moi. Nous sommes arrivés au moment où nous venons d'écouter Seigneur. Moi je suis, comme tu avais dit, lui c'est le Saint-Esprit, il vous dira qu'est-ce que vous vous direz. La raison pour laquelle nous avons quelque chose ce matin pour ton peuple. Je prends le pouvoir contre tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus à le mettre les demi jusqu'à la fin. Manifeste-toi, le Saint-Esprit, et glorifie le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons. Amen. Je suis dans la joie, comme disait l'autre fois, d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Ça doit être une joie. Ceux qui ont même travaillé jusqu'à samedi, mais nous sommes arrivés au moment où nous nous approchons de notre Dieu, où nous avons des problèmes, parce que toute personne a toujours des problèmes. Amen, amen. Amen. Pourquoi nous avons des problèmes? Que Dieu, il veut toujours cacher les choses afin que nous puissions les chercher. Amen, amen. Parce que si tu n'as pas la raison pour laquelle les choses ou les problèmes, ça nous arrive, enfin, et quand Dieu fera, amen. La raison pour laquelle la Bible déclare elle-même que les malheurs atteignent suivant les gistes, mais l'Éternel a dit sort dans la vie des enfants de Dieu. Et Dieu peut aussi, peut-être laisser aussi diable faire comme il avait laissé dans la vie de Job. Il a vu Job, l'homme qui était intègre et qui était béni par Dieu. Il est allé voir Dieu pour lui dire, voici, parce que tu l'as béni, il a des enfants, il a ceci, il a cela. Dieu lui dit, ce n'est pas. Parce que je lui ai tout simplement. Peut-être il y a aussi des choses qui nous arrivent dans la vie. Tu peux peut-être te poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai combien péché? Il n'abandonnera pas personne. Il est fidèle à sa parole. Il est là pour amener sa parole à la promesse que Dieu a mis à lui. Amen, amen. En venant sur la terre, nous ne sommes pas de quelqu'un ou des processus où nous sommes dans les projets de Dieu. Amen, amen. Et dans ces projets-là que Dieu t'a envoyé sur la terre, il a ramené cette parole à l'accomplissement. Dites amen, amen. La raison pour laquelle il y a quelqu'un dans la Bible, tout ce que Dieu dit, pour toi, pour moi, tout ce qui a été dit même dans la Bible,
En priant, l'Esprit de Dieu peut te promettre, peut te dire, tu conserves ou tu gardes la poste où Dieu t'attend pour pouvoir agir. Amen, amen. Je ne sais pas, il est quelle heure là? C'est l'heure exacte ou pas? Hey, merci, 11h à peu près. 45, donc à peu près 45-50. Amen, amen. Nous lisons un verset biblique que nous connaissons bien dans les livres des gens. Si quelqu'un l'a trouvé, peut nous lire. Nous partageons tous. Amen, amen. J'ai dit tout le temps, nous sommes dans l'école de Dieu. Pouvoir écrire ce que Dieu nous inspire. Si Dieu te convainc de pouvoir écrire. Donc Jean chapitre 15, verset 7. J'ai lu au nom de Père en vous. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen, amen. Vous savez, nous lisons des fois des versets bibliques, mais un jour viendra où Dieu te permet de pouvoir t'expliquer qu'est-ce qui se trouve dans ces versets bibliques. Amen, amen. On va venir participer ensemble avec vous. J'ai médité ces versets bibliques. C'est là où dans le livre de Jean, au chapitre 15, au verset 7, comme notre bien-aimé vient de lire. Paul demeure en vous. Demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera. Sur ces versets bibliques, nous voyons bien, c'est Jésus lui-même qui commence par si. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles, et cela vous sera accordé. Il a commencé d'abord par si. Si c'est une conjonction, mettre une condition. Amen, amen. Je dis bien, c'est à émettre une condition. Ça veut dire, je peux promettre à quelqu'un, ou cette Bible, si tu fais ça. Ça veut dire, il y a une condition où il y a quelqu'un qui te promet. Amen, amen. Donc Jésus dit, si vous demeurez. Car nous voyons, quand nous parlons la demeure, nous voyons c'est une habitation. Je pose la question, te dis, toi tu habites où? Tu peux dire, moi j'habite où, moi je demeure. Demeurer, ça montre, moi j'habite à Creil. Ça veut dire, je peux te donner mon adresse là où j'habite, dans ma maison, si tu vas, tu verras réellement. Ici, c'est toi. Et Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole. Ça veut dire, nom de Dieu. Dans le livre des Chroniques, au chapitre 6, au verset 18, par rapport à la demeure que je suis en train de parler, il y avait un homme qui est David. David, il voulait construire une demeure, une maison pour Dieu. Israël. Il a dit, moi je construis ma propre maison. Ma maison elle est belle, je vis pour les mettre. Il a dit, non, 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 il faut que je puisse construire quelque chose pour lui. Et Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui vas les faire. Il a construit dans les livres de chroniques, et je vous ai donné, vous pouvez noter, à la maison, vous allez les vérifier. Et maintenant, Salomon commença à répéter ce que Dieu avait dit à son serviteur David. Que Dieu est tellement grand. Même si la maison que moi j'ai construite, que nous avons construite, amen, amen. Parce qu'il dit, même les ciels n'arrivent même pas à la contenir. Amen, amen. Que Dieu est en train de répondre. Il est en train de répondre de prières. À Kinshasa, on est en train de l'évoquer. Il est là. Et il répond. Ça veut dire c'est un Dieu qui est puissant, qui est grand. Et nous voyons dans le livre de la Bible déclare que nous sommes la demeure de Dieu. La raison de Dieu. Que l'Esprit de Dieu habite en qui? En nous. Quand il dit vous, le demeure en vous. Le problème, c'est quoi? Tu peux demander à Dieu. Dieu, c'est ça le problème. Parce que tu peux dire, oh, moi j'ai demandé, moi j'ai prié. Pourquoi Dieu ne répond? Peut-être tu ne demeures pas là où Dieu est. Parce que peut-être la parole doit être permanente dans la vie d'un enfant de qui? Jésus, il y a un moment où je ne suis pas. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec Jésus. Je déclare qu'un homme ne peut jamais servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'autre et tu iras dans la lumière. Comme Jésus est la lumière, il nous réclame que moi je suis la lumière. Et vous quand on parle de la lumière, si on mettait de la lumière, on nous voit la lumière, même les éclairages du soleil, vous voyez cogner parce qu'il voit tout ce qu'il voit, il est clair. Amen, amen. Et Jésus nous
demande de suivre à vous. Maintenant, c'est là où la personne doit commencer à demander. D'abord, priver de Dieu. Quand quelqu'un te voit, il voit que réellement celui-là, c'est un enfant de Dieu. Ça veut dire que personne ne doit te toucher. Dieu lui-même, il en prend soin. Parce que nos maisons, nous les embellissons. Qu'est-ce que je peux acheter pour embellir ma maison? Afin que quand quelqu'un viendra, qu'il voit que réellement je suis propre chez moi. Amen, amen. Embellit notre corps. La parole de Dieu embellit notre esprit. La parole de Dieu embellit notre pensée. Amen, amen. Quand nous sommes en Jésus, la parole demeure à. Donc il y a, toi tu es avec Jésus, Jésus il est avec toi. Il dit, celui qui ouvrira, moi je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire, et ça fait que Jésus et nous, nous devenons une seule personne. La raison pour laquelle l'apôtre Paul le dit à moi. Ça veut dire, apôtre Paul, il voyait comment il allait détruire les églises. Il a totalement changé. Les gens qu'il persécutait, ils étaient là pour pouvoir les prêcher la parole, pour les fortifier. Et quand nous venons aussi à Jésus, il faut que notre vie change. Mais Jésus, parce qu'il n'y a que les seules personnes qui ne peuvent pas changer, il n'y a que Dieu, mais l'homme doit changer. Amen, amen. Si j'étais un homme qui avait de la haine, si j'étais un homme qui était dans la vengeance, en acceptant Jésus là, quand il y a l'Esprit de Dieu qui est à toi, il doit tout laver. Il doit tout nettoyer. Ta vie change. Mais cet homme, il a changé. Pourquoi il a changé? Parce qu'il a rencontré quelqu'un. Quand on rencontre Jésus, il ne peut jamais rester le même. Si tu étais avec des problèmes, si tu viens à Jésus, si tu rentres dans les blocages ou dans la malédiction, je ne sais pas, que les parents, les ancêtres qui ont fait. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, ça date, il y a des années que tu es en train de prier. C'est nos comportements, nos façons d'agir qui ne permettent pas Dieu de pouvoir agir dans notre vie. Et ses oreilles n'est pas dit pour entendre, mais il attend. Mais c'est nos fautes qui empêchent. Quand il veut agir, mais tes fautes, si vous demeurez dans mes paroles, et que mes paroles demeurent à vous, demandez. Maintenant, nous arrivons. Demander, c'est une envie de requête. Tu veux demander à Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de telle ou de telle chose. Vous êtes des mauvais. Quand vos parents vous demandent même les poissons ou les pains, vous leur donnez, mais combien plus fort, moi Dieu. Amen, amen. Et la Bible nous dit plus loin que tout ce que vous demanderez ici, et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Dieu, il nous attend. Dans les verbes que nous avons vus, tout ce que vous s'accomplit, comme je vous ai parlé. Et nous revenons sur notre verset au Jean, chapitre 15, en vous. Demandez tout ce que vous voudrez. Dans le tout, ce qu'un homme peut demander. Amen, amen. Laisse-moi vous dire, nous prions un Dieu pour pouvoir faire les choses, même le monde ne peut jamais faire. Amen, amen. Amen. Où nous nous invoquons. Amen, amen. Tu ne peux pas prier ou invoquer ton Dieu. Parce que le Dieu que moi je prie, le Dieu que le pasteur Didier prie, mais c'est un Dieu puissant. Amen, amen. Élie, devant le prophète Abal, il priait leur Dieu. Leur Dieu ne répondait pas. Élie les a dit, vous pouvez vous à se blesser et leur sang couler afin que leur Dieu puisse agir. Élie lui-même, il commençait à... Peut-être il fait ceci. Mais le Dieu que nous prions, c'est Dieu qui est présent. Amen. La silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu, des fois, il garde aussi les prières. T'as cherché. Tu crois comme s'il ne t'écoute pas. Laisse-moi te dire, il t'écoute. Un jour, je ne l'ai jamais écouté. Et il est venu, il me dit, mon enfant, même quand tu pries, je t'écoute. Ne crois pas. Et nous voyons, il dit tout. Tout. Et dans le livre, au verset 19, là tu vas voir Pierre qui était la vie de l'apôtre Pierre. Pour voir cet homme qui était si attaché avec Jésus. Quand Jésus a été crucifié sur la croix,
Pierre, il a pris son couteau, il a pris son barque, il est allé encore. Jésus lui a posé la question, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, maître, mais moi je t'aime. Il dit, si tu m'aimes. Si tu demeures avec Jésus, c'est là où maintenant Jésus te donne les clés de manger même les yaourts. Parce que si quelqu'un te donne les clés, ça fait dire il t'a tout donné. Les clés, même le séjour de mort. Ne s'y retrouvent pas compte. Quand il y a ses disciples, je vous donne les clés. C'est dans le livre. Il dit, je vous donne les clés. Je te donne les clés. Quand il te donne les clés maintenant, ça veut dire de tout avoir. Tout ce que tu vas demander, ça te sera donné. Je dis d'abord, demeurer dans la parole. Et quand tu demeures, que le fruit de cette parole, quand il te donne les clés, ça veut dire que tu as la possibilité de pouvoir tout faire ou de pouvoir tout avoir. Je ne sais pas si nous comprenons. Je dis demeurer dans la parole et que la parole de Dieu demeure. Comme Jésus disait, moi et mon Père, celui qui m'a vu a vu mon ce que j'ai appris. Papa Nangai Moutala qui singai. Oh, ce n'est pas moi, je l'ai inventé. Et nous aussi, nous devons être comme Jésus. En ayant comme Jésus, ça veut dire tout ce que Jésus nous a appris. Et en regardant plus loin, voyez les disciples de Jésus, ils disaient, celui-ci, ces gens-là, ils sont comme celui-là. Même d'être crucifié. Il a dit à Jésus, maître, je suis prêt à donner même ma vie pour toi. C'était Jésus. Car le sang même de Pierre ne pouvait même pas racheter les hommes. Mais dans le sang de Jésus, il n'y en avait même pas. Il n'y a que le sang de Jésus qui pourrait sauver l'humanité. Je suis prêt même à donner ma vie pour toi. C'était vrai. Amen, amen. Amen. Quand il a dit Jean-Pierre qui disait, c'était diable qui disait à Pierre. C'est pour cela qu'il a dit, diable, loin de moi. Moi j'ai besoin de l'âme de Pierre. Mais il a dit, Pierre, moi j'ai prié pour toi. Même si Pierre, et Pierre, il a suivi Jésus jusqu'à la fin. En arrivant, les gens, les militaires, ces gens qui étaient sur place, ils sont venus lui voir, dit, mais toi aussi, tu étais avec lui. Pierre, avec lui. Parce qu'il marchait comme Jésus. Amen. Parce qu'il agissait comme Jésus. Amen. Vous savez, quand nous voyons aujourd'hui, quand il parle doucement. Quand il marche doucement. Tu vois comme s'ils sont... Nous devons être identifiés selon Jésus. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées et toutes choses est devenues nouvelles. Si Jésus, mais que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? La seule chose, c'est d'être né de nouveau. Né de nouveau, devenir la demeure. Quand tu deviens la demeure de Dieu, ça veut dire même ta famille, mais les paroles négatives n'ont plus d'influence dans ta vie. Amen, amen. Ta famille. Or, tu es plus puissant que les sorciers. Dites amen. Amen. Vous savez, dans le monde satanique, c'est la diminutif de plus rien du tout. Amen, amen. Tu ne peux jamais avoir peur des sorciers parce que toi, tu es au-dessus des sorciers. La Bible déclare, si il est en toi, et je vais donner encore une autre. La Bible, ça veut dire, si tu es là, tu vis, pour que quelqu'un puisse te toucher avec Dieu, il vient, il va rencontrer Jésus. Quand il aura fini avec Jésus, et après, personne ne peut toucher Jésus, ça veut dire qu'il est devenu un homme et tout. Je suis intouchable ta foi. Même s'il y a des difficultés qui peuvent arriver, parce que le monde où nous vivons, ou le pays où nous vivons, des camarades ou des amis qui viennent nous porter des solutions. Tu sais, dans cette situation, tu te retrouves. Si tu fais... La Bible déclare dans le livre de Jérémie au chapitre 17 au verset 5, qui s'est fait un homme comme son espoir, qui se confie au matériel, qui se confie à ce que moi j'ai fait. Mais laisse-moi te dire, les meilleurs amis dans la vie d'un enfant de Dieu, il y aura peut-être des solutions qui sont des solutions éphémères. Tu as faim, il te donne. Mais derrière, pantalon, on a l'atingam la pessier. Mais tu seras étonné, tu vas dire, mais comment? C'est mon meilleur ami. C'est un homme. Amen, amen. Amen. La raison pour laquelle il dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que l'homme a des limites.
Il ne faut jamais, parce qu'il y a des gens, ils ont mis leur espoir dans leur famille, à ceci, à cela. Si vous regardez bien, beaucoup de personnes, même à Kinshasa ou dans plusieurs pays, aux acquis de leurs parents, aujourd'hui nous voyons, ce sont ces gens-là qui souffrent. Amen. Pourquoi? Le jour où la personne va décéder, il devient un homme sans espoir, un homme sans repère, à se débrouiller. Mais ces gens qui étaient dans la souffrance, dans la misère, ce sont ces gens-là. Si quelqu'un est d'accord avec moi, il peut balancer sa main. Amen, amen, amen. Un homme qui est né dans une famille, nous avons personne. Quand je regarde encore, l'homme qui était dans la piscine, le premier, c'est lui qui était guéri. Et cet homme est resté pendant longtemps parce qu'il n'avait personne. Laisse-moi te dire, ton espoir, ton père, tout ce que tu as, tu dois le mettre en jeu. Jésus, il est toujours présent. Même s'il y a des problèmes, on se dit dans ces pays où nous sommes, c'est un pays. Il y a des fois, il y a le feu, on se dit, on appelle les pompiers, ils viendront, mais la maison est déjà brûlée. Mais Dieu, il était déjà là. Amen. Quand il y a des problèmes, tu l'invoques et il répond. Quand nous disons, Nabele, les amène à l'eau, là, qui est Dieu, c'est un Dieu. Je connais ce Dieu-là, comment il fait. Je connais ce Dieu-là, c'est un Dieu puissant. Mais Dieu, il est en train de le considérer. Amen. Moïse, devant, c'était par l'aveuglement. Derrière, il s'est ressaisi, il s'est dit, mais comment j'ai laissé les enfants d'Israël porter ce qui est, il transportait. Il dit, non, 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 moi je vais les suivre. Je vais les déterminer. Laisse-moi te dire, la Bible déclare, 1000 s'étendront à ma gauche et 1000 à ma droite, ils n'arriveront même pas. Amen. Amen. Tous, les peuples commençaient à crier, bien-aimés. Ils ont oublié ce que Dieu a fait. Même l'eau était devenir ça. Ils ont vu eux-mêmes. Ils ont vu les insectes manger. Mais ils n'avaient pas leur confiance en Dieu. Ils commençaient à crier, à crier, à crier. Et Dieu prend ton bâton et met ça dans l'eau. Et nous voyons maintenant la séparation que Dieu peut faire. À tout faire. Amen, amen. Amen. Dieu pour toi, il est prêt à tout. Pour la première fois qu'on voit Maïe et Kabwana. Maïe Matingomba. Parce que dans la mer de 3000, de 4000 de profondeur. Et en regardant de la façon où ils avaient de leur gauche ou de leur droite une muraille d'un grand totem. Ce n'est pas de l'eau. Amen, amen. Amen. Donc Dieu est capable. Il est prêt à tout faire précieux dans sa vie qui était son fils de Jésus, Jésus-Christ. La Bible déclare, Dieu a aimé n'est pas l'arbre. Dites Amen. Amen. Le monde que Dieu a aimé, pas la terre. Le monde que Dieu a aimé n'est pas la forêt, mais le monde que Dieu a aimé. Si c'était tout simplement pour les animaux, Jésus ne devrait jamais pas descendre pour les animaux. Parce que la Bible déclare que si tu commets un péché, tu vas prendre un animal, un anneau, tu vas donner à l'Éternel. Les jours où tu vas commettre un autre péché, ça veut dire le péché qui a été couvert. Le péché des hommes commençait à aller, à monter, à monter, à monter, à monter. Jusqu'à ce que Dieu a dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'à l'époque de Noé, Noé aussi donnait, le péché montait toujours. Il a dit, je vais détruire le monde. Ils étaient sauvés. Au lieu que le péché, ça se calme, mais ça commençait toujours à égorger. Dieu dit, leur péché est monté vers moi. Ils ont tellement péché, ça sonne mal dans l'oreille de Dieu. Quelqu'un qui vit dans le péché, quand il est en train de prier, c'est des gens qui sont le péché, mais ils aiment, homme en tant que pécheur, mais il haït ses péchés. Quand il prie, donc, Dieu est en train d'augmenter la colère de qui? Ils ont dit, mais frère, on est des amazois. Parfait. Parce que la Bible déclare, nos prières, ce sont les parfaits des bonnes ordres. Leur péché est monté vers moi. Maintenant, je vais descendre pour pouvoir les faire quoi? Les détruire. Et si nous voyons un comment? Aujourd'hui, le péché est plus grave que cette époque où nous sommes en train de vivre. Dieu de pouvoir détruire le monde. Pour le moment, c'est quoi? Dites-toi, c'est le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus est venu pour ôter. Quand on ôte, ça veut dire, comme s'il y a quelqu'un qui t'a gagné 1-0, comme c'est le final, c'est le champion, 9 minutes, tu marques un but, ça devient 0-0.
Ton bandel, il est tout, il y a une prolongation. La prolongation. Maintenant pour nous et pour toi. Mais faites attention. La Bible déclare, ne foulez pas la grâce de la grâce. Le moment de la grâce ne veut jamais dire, il faut tout faire. Parce que la Bible dit, tu te dis, mais moi je vais d'abord commettre le péché parce que nous sommes au moment de la grâce. Quand ce n'est pas mal. Amen, amen. Amen. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare, le jour où le Fils de l'homme viendra, ça sera comme un voleur. D'être dans l'église que d'être dehors. Parce que quand nous sommes dans l'église, nous sommes connectés. Il y en a beaucoup de personnes qui seront enlevées. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un bon endroit. Dites amen, amen. Pas peut-être eu le temps de pouvoir prier et chercher sa face. La Bible déclare, il a travaillé pendant... Il y a un moment où l'homme doit mettre stop dans sa vie. Dire qu'aujourd'hui, c'est une journée qui appartient à... La Bible déclare, bozo koka kozwate, parce que bozali kolukama, na mokolo ya nzambe, Dieu ne te donnera pas. Amen, amen. Amen. Jusqu'à ce que la personne viendra, il y a que comprendre que non, vous donnez une journée, tout simplement, ce n'est pas beaucoup. Une journée pour la personne qui t'a créé, pour la personne qui regarde même. C'est un grand sujet même quand tu regardes que depuis que tu es né, voir que ça va tirer facture à souffler le vieux à Pessinga. Nous dormons, mais nous avons mais il te donne toujours. Amen, amen. Et ce Dieu-là, et quand nous sommes sur la terre, pourquoi Dieu nous laisse être sur la terre? Vous croyez tout simplement pouvoir manger dans vous, afin que nous puissions l'adorer? Parce que la Bible déclare, il est celui qui cherche au milieu de louanges. S'ils sont morts, il laisse aussi les autres pouvoir l'adorer. Les jours où les autres ils viendront, ils prendront là pour l'adorer. Nous sommes là pour l'exalter. Nous sommes là pour le louer. Amen, amen. Je dis, Jésus, son sang qui ôte, il retourne à zéro. Quand il accepte, tu deviens enfant de Dieu, tu deviens une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, zéro. Il dit maintenant ta vie commence au jour. Maintenant toi qui viens, le problème dans les églises, ce sont ceux qui ont accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Pour les autres, de pouvoir venir aller À l'église. les gens ils se posent des questions, ils disent mais ils sont plus pires que ceux qui sont dans la vie. Amen, amen. Amen. De Dieu, mais quand tu regardes sa vie, tu vas même dans ta maison, on commence à lui dire, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Amen, amen. Amen. La Bible déclare que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le monde, dites amen. Amen. Bisonde esengeli na biso to pesa kuna mokili. Yesu abongolaka batu. Quand apôtre Paul dit ici, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis. Quand une vie de quelqu'un est transformée, toute personne qui se trouve, tu n'as même pas besoin des fois de pouvoir prêcher quelqu'un. Mais si ta vie a été changée en Jésus-Christ, vous répondre, pas tous les gens répondre. En acceptant Jésus, au candidat Mouninga m'a bêté. En acceptant Jésus, parce que Binomi Balenaye, vous n'êtes pas animé par le même esprit. L'homme a été d'abord fait ou destiné ou fabriqué dans son esprit et ça se manifeste. La raison pour laquelle la Bible... Quand quelqu'un est dans la joie, ça veut dire dans son cœur, il a dans... Le jour où tu vas lui poser la question à ce moment même, il répond à vos autres, parce qu'il est... Vous savez, pour pouvoir remplir cette église, j'avais parlé quand je suis passé, j'ai parlé au pasteur et je vais toujours lui parler qu'on va essayer de pouvoir... Amen, amen. Amen. Parce que je crois à la parole à nous, notre vie sera transformée et nous serons la lumière. Quand nous serons la lumière, la Bible déclare on ne peut pas prendre la lampe en le cachant sous. Ici, c'est Compiègne. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils sont dans leur maison. Ces gens-là, ils ont déjà entendu parler de votre église. Mais ils attendent vos actes. Ils attendent. Dieu a dit à Caïn, je dis à Caïn, le mal est entre ta porte. Yamabe, Ezali na porte nayo. L'homme a un cœur. Mais c'est dans notre porte où la main. Si nous acceptons le bien, sachez-le que ce bien-là doit se manifester.
puissance doit se transformer dans la vie de quelqu'un. Parce que laisse-moi te dire, il y a que la parole du corps, l'âme et l'esprit. Amen, amen. Amen. Quand la parole de Dieu tranchant qui va traverser, quand ça traverse, ça change le corps. Quelqu'un qui corps appartient à Dieu, il change. Une femme ou un homme au monde. La Bible déclare marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Contraire au désir de l'esprit. La chair a ses besoins. L'orgueil. Si le diable a été précipité à cause de l'homme, tout ça, ce sont les désirs de la patience, l'humilité. Amen. Quelqu'un qui est patient. Vous savez, nous devons être pressés. Quand tu pries, tu veux que Dieu te donne tout de suite dans l'église. La Bible déclare, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Oh, quand Jésus était venu sur la terre, bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour le matériel parce qu'il a dit à Adam et Ève, multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. Jésus n'est pas venu pour la nourriture parce qu'il a dit. Et en suivant Jésus, comme Jésus, il connaît vos besoins. Mais combien plus fort votre Père qui est dans le ciel, il prendra soin de qui? Les cheveux de votre tête, vous-même, vous ne savez même pas le nombre, mais Dieu, il connaît le nombre des cheveux de chacun. Dieu est prêt à te donner. Dieu est prêt à faire. Mais si tu demeures en, ça demeure. Jésus l'a pris. Son chicotte, il commençait à frapper les gens de l'église. Ce n'est pas vendre les habits où quelqu'un il vient à Binazodev Sabino, non. Vendre à l'église, c'est ramener l'église qui devient un endroit, au lieu que ce soit un endroit qui édifie, ça devient un endroit où les gens, où les frères, où va yokanakate. Et yenangai to yokanate. Liwakaka. Problème avec ta sœur ou ton frère. Avant que tu viennes prosterner, chercher la face de l'Éternel. Nous ne devons jamais avoir des problèmes avec eux. Tu as eu des problèmes avec ton oncle, je ne sais pas avec qui, mais tu vas aller. Mais tu lui dis, pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Ça va peut-être lui trouver, il va dire, oh, mais c'est moi qui avais tort, je puisse lui pardonner. Amen, amen, amen. Ça va transformer sa vie. Ça va commencer à bouillonner à lui pour dire, mais comment il m'a fait ce qu'il dit? Libère. Même si tu as raison, les gens, ils ne veulent pas. Moi-même, si... Amen. La Bible déclare, chercher la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne n'est bien. Il y a des principes à respecter. Quand il respecte ces principes, son roi, toi tu te dis, mais moi avec lui, on ne se parlera pas jusqu'à ma mort. Tu as enfermé quelqu'un dans la prison, tu te dis, en tout cas, tu vas. Mais pourquoi tu vas? Parce que ma caminé, il faut tout le monde à mon ami. Oh, tout le monde a mis sous tes. La Bible déclare combien de fois je peux pardonner quelqu'un qui a péché contre moi. La Bible 7 fois 7 fois. Quand il m'a dit, ok, n'a fait. Ce qui y a déjà ce mot pardon. Laisse-moi vous dire, l'homme a été destiné pour vivre éternellement. Pour les animaux, pas pour la terre, qui est la terre, autre aussi Manamaboko, mais Jésus est venu pour toi et pour l'homme. Il y a une partie de l'homme qui appartient à qui? À Dieu. Amen, amen, amen. Mais la seule personne que Dieu lui-même a pris à créer, il y a qui est l'homme. Parce que l'homme, quand il a créé de la terre, la Bible déclare que Dieu souffla. L'homme n'est pas n'importe qui. L'homme, c'est quelqu'un qui a été créé comme moi. Amen. Bien sûr, Dieu n'a pas de sexe. Amen, amen. Dieu n'a pas de corps de moi, mais un esprit. Il a un corps qui n'est pas semblable à notre corps. Parce que quand l'homme a péché, Dieu condamna et maudissa le corps de l'homme. Il dit, tu es là pour vivre éternellement. La raison pour laquelle, après avoir vivre, vous regardez, si on peut tirer notre attention, hier il y avait un frère de la parole de Dieu, et je leur disais que bien sûr il y a la mort, parce que si nous restons qu'à penser de la mort, tu vas voir, tu vas dire que ça sert à dire longtemps que tu ne vas pas travailler, tu vas demeurer, tu vas attendre ta mort, mais la mort ne vient pas.
Ceux qui boivent de l'alcool, des clochards, ils se disent c'est fini pour nous. À bientôt, je vais mourir. Ils boivent de l'alcool. Et la raison pour laquelle aussi longtemps que tu vis, tu ne peux jamais perdre ton espoir et ton assurance. La divinité, il a maintenant réservé une place pour l'homme en envoyant son fils Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il a dit, je vais vous préparer une place, il y a plusieurs. Mais laisse-moi te dire, en tant qu'un homme, l'homme qui fait du bien et l'homme qui fait du mal dans le même endroit. Amen, amen. Je ne sais pas si nous comprenons. J'ai la volonté de Dieu. Ils vivront éternellement, mais pas dans un même endroit et conditions. Ça veut dire, toi qui fais du bien, la Bible déclare que tu vivras. Il vivra éternellement, mais dans l'enfer. Il y a des gens qui se disent aujourd'hui, quand il est mort, tout n'est pas fini. Amen, amen. Il ne faut jamais donner ton oreille à n'importe. Nous avons des lieux que nous appelons des lieux de repos. Et nous avons des lieux que nous appelons des lieux de tourment. Quand il meurt, il va dans un lieu de repos. Ça veut dire quand je suis mort en Jésus, je vais dans un endroit qu'on ne verra pas mon esprit être dans le tourment. Mais ceux qui meurent, tourment, quand on dit tourment, c'est un endroit de désordre. Un endroit où même un sorcier, un marabout peut... Amen, amen. Et maintenant viendra ce que nous appelons le Christ, ne seront jamais jugés. Parce que la Bible déclare, vous êtes déjà jugés par la parole de qui? La parole de Dieu lui-même, c'est la justice. Quand tu es dans son cas, ça veut dire que tu as vaincu. La Bible déclare, les petits enfants, vous avez vaincu les bons. Réjouissez-vous en Jésus-Christ parce que vous avez vaincu les... Le Dieu de la justice, parce que Dieu, c'est un Dieu de la justice. Et quand Dieu vient juger ceux qui opèrent, car on peut juger que la personne qui a été condamnée. Amen, amen. Porter plainte. Ceux qui partent, porter plainte même dans la police va dire qu'il va les mains penser aux autres. Comme ça, il va même ramener cet homme dans les tribunaux. Amen, amen. Si on te ramène dans les tribunaux, ça veut dire quand tu vas aller au tribunal, le juge doit te poser des questions par rapport à l'action, tu as preuve au bazana. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons demeurer en Jésus-Christ. Envoyer, ça veut dire quand quelqu'un nous voit, comme j'ai parlé au début, il nous voit la grâce de Dieu, l'image de notre Dieu. Amen, amen. Parce que tu ne peux pas commencer à demander. Parce qu'il y a beaucoup de gens simplement pour demander. Il vient à l'église, il dit, ah, on n'a aucune église, mais Dieu ne peut jamais te donner aussi longtemps. Mais dans ta pensée, dans ta conscience, tu sais qu'après les papiers, amen, amen. La Bible déclare que Dieu est prêt à nous donner. Mais c'est nos études. Tu dis, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela, mais toi-même tu connais qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce que tu as. Tu peux trouver fort celui qui t'a créé. Amen, amen. La raison pour laquelle nous devons changer notre façon. Toi, tu te dis, mais Dieu ne peut pas te donner. Parce que Dieu sait que tant qu'on peut savoir il te prend d'abord. Il va commencer maintenant à t'enseigner. Jusqu'à ce qu'il va te deviendra la demeure de Dieu. Quand Dieu va te donner pour changer les sociétés. Amen, amen. Canaan et Égypte, il y a une musique. Mais ils ont retourné ces bango parce que Israël, na Égypte, ils ont musique à des arabes ménibo. Pourquoi? Parce que Nzambe alingaki amemamite manabango ba yé ba ninga nazalaka. Le peut-être tout le monde pas Nzambe Israël. Amen, amen. Parce que tu vas voir que désert, bana Israël, bien sûr, ils ont vu, ils ont mangé la manne. Mais quand Moïse il est allé chercher la face de choses, nous voulons adorer. Avec tout ce que Dieu a fait dans leur vie, il devait le faire. Nous avons vu la mer Rouge. Nous avons traversé la mer Rouge. Nous avons mangé de la manne. Mais ils se sont dit, Moïse n'est plus là, Moïse il est mort. Fais-nous quelque chose. Jusqu'à ce qu'Aaron a fait. Ça, toutes ces choses, ça nous permet de pouvoir voir comment est l'homme. L'homme. Amen, amen. Tant que nous avons la poste en Zamba Pesaye, Zamba Pesama.
Quand Dieu lui donne, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son dos. Il tourne. La raison pour laquelle Jésus dit, si vous demeurez. Parce que quelqu'un qui demeure, ce n'est pas, même si tu n'es pas à 12h, ça veut dire à 18h ou à 20h, si je viens, je vais te retrouver. Amen, amen. Ça demeure. Quand nous devenons, ça demeure, c'est là où nous verrons la gloire de qui? Longtemps que tu connais sa parole, tu vas demeurer. Nous chantons des fois dans nos chansons, ni la gloire de ce monde. Il faut que cela soit ainsi de la même façon que nous les chantons. Amen, amen. De ce monde, ni les épreuves. Parce qu'après les épreuves, il y a une réussite ou il y a un succès. Donc, la Bible déclare que nous devons être en accord quand nous demanderons à Dieu, selon sa volonté, selon la volonté avec Dieu. Ça veut dire, Dieu a ses principes. Pour pouvoir qu'il te donne, tu dois être en accord. Sa volonté. Aussi longtemps que tu es en train de pratiquer la volonté de Dieu, tu es dans sa volonté. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre pour Jésus? Au verset 20, nous allons le lire. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut nous lire aussi. Au verset 20. Je vais lire au nom de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ma vie présente au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen, amen. Il nous dit, il dit, je suis crucifié avec eux. Comme je vous ai parlé dans le livre de Romains au chapitre 12, apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est quelqu'un qui ne vit plus, c'est quelqu'un qui n'est plus lui, mais c'est une autre. Jésus dit à ses disciples, quand un homme est riche, que faut-il? Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il faut-il pour rentrer dans le royaume? Jésus lui dit, il faut être respectueux. Les gens riches, lui disent, Seigneur, toutes ces choses que tu as dit, moi je vais faire. Et Jésus, la Bible déclare, les hommes riches, il est rentré tout triste. Il dit, s'il a un homme riche de rentrer dans le royaume des dieux, il est plus facile même à un chameau de rentrer dans le trou de l'aiguille. En descendant un peu plus bas, Jésus maintenant il commença à dire à ses disciples, vous savez, suivre Jésus c'est bien, mais tu dois savoir qui il lui dit, maître, moi je te suivrai. Jésus lui dit, les renards ont les tanières. Sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand nous acceptons Jésus, notre propre volonté, mais nous accomplissons la volonté de qui? De notre maître, de celui qui nous a enrôlés. Ça veut dire, si Dieu lui dit, va dans tel endroit ou dans telle ville, il faut qu'il le fasse. Amen, amen. Il n'y a pas un endroit pour pouvoir reposer sa tête. Ça veut dire, un homme qui est un enfant de Dieu ou un homme de Dieu, et c'est lui qui l'a appelé. Il fait la volonté de ce que Dieu veut qu'il fasse. Amen, amen. C'est quelqu'un qui est dans le Seigneur. Or, un esclave, c'est quelqu'un qui fait tout simplement la volonté de Dieu. Je suis crucifié. Jésus lui disait, si quelqu'un veut me suivre, porter sa croix, pourquoi? Pour être crucifié. Parce que Jésus lui-même, il avait porté sa croix, qu'il avait ramené à la crucifixion. Et quand nous parlons de la crucifixion, ça ne fait pas. On va crucifier toutes les actions qui sont contraires à la volonté de qui? De Dieu. Un menteur, tu vas crucifier les mensonges. Amen, amen. Donc tout ce qui est contraire, la crucifier. Parce que quand Jésus a été crucifié, ce n'était pas Jésus tout seul crucifié. Et nous voyons ici, il dit, ce n'est plus moi qui vis dans la chair, je le vis dans la foi. Amen, amen. Il nous parle aussi de la foi. Ce sont les éléments qui sont plus importants. Amen, amen. Parce que Jésus lui-même, il posa la question, il dit, quand je retournerai, est-ce que je rencontrerai la foi de Dieu? Même un serviteur, il commence d'abord par la foi. Si tu n'as plus la foi, tu n'as plus d'espérance. Si tu n'as plus d'espérance, ça veut dire que tu n'as plus. La foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous, et en obéissant à sa parole.
Tu ne peux pas obéir aussi longtemps que tu ne l'aimes pas. Amen, amen. Si laisse-moi te dire, on voit des couples où quand il y a l'amour, elle est partie, comment elle, laisse-moi te dire, nous serons obéissants à sa parole. Et à ce moment-là, Dieu aussi se manifestera dans notre vie. Amen, amen. Wani zambi uchubu wewa manda munakoko eske kuchubu ndugu tamba wetu zambi